Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lead Studio. Cette fois-ci, on va faire une vidéo tutoriel comme on l'avait fait pour le guide de la pompe à chaleur. On va parler aujourd'hui des panneaux solaires. Je vais vous montrer comment créer votre première campagne de génération de leads sur le secteur du panneau solaire. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne YouTube où on vous apprend à générer des prospects sur le web. Dans cette vidéo, on va refaire une partie plus tutoriel. Je vais vous guider pas à pas sur la mise en place d'une première campagne sur Google Ads pour créer des leads en panneaux solaires. L'objectif, c'est de vous montrer concrètement comment lancer votre première stratégie d'acquisition sur ce segment-là, que vous soyez vendeur de prospects sur le marché des panneaux solaires ou vous-même installateur de panneaux solaires et que vous cherchez évidemment à générer plus de prospects qualifiés puisque on va travailler exclusivement sur Google Search dans cette vidéo. Comme toujours, l'ensemble des ressources que je vais vous présenter dans cette vidéo seront téléchargeables via un lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de mettre en place directement suite au visionnage de cette vidéo votre première stratégie d'acquisition en utilisant tous les conseils que je vais vous partager dans cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Lead Studio et comment on peut vous accompagner également à générer plus de prospects, premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio pour ne rien rater des vidéos futures, et également rendez-vous sur leadstudio.fr pour découvrir l'ensemble de notre gamme de services, l'ensemble des secteurs sur lesquels on travaille aujourd'hui en génération de prospects, et évidemment prendre contact avec nous si vous souhaitez que l'on vous accompagne dans vos stratégies de génération de prospects et également qu'on vous fournisse plus de leads sur vos secteurs d'activité. L'ensemble des liens seront en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on attaque, on va se mettre sur mon écran et je vais vous montrer concrètement comment créer vos premiers leads en panneaux solaires. Nous voilà sur notre écran. Donc, avant d'attaquer la partie plus technique, je vais vous parler du marché déjà. En quelques mots, c'est un marché qui est beaucoup plus difficile que la pompe à chaleur. Si vous avez regardé notre précédente vidéo sur le guide du lead pompe à chaleur sur Google Ads, c'est assez facile en termes de structuration de campagne, de choix de mots-clés, en tout cas si vous souhaitez vous lancer. Le panneau solaire, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que on se retrouve sur une structure de mots-clés assez complexe et c'est assez difficile de trouver des mots-clés qui sont ultra pertinents sur le marché des panneaux solaires. Je vais vous montrer ça très simplement, que vous compreniez bien. Donc si on se remet sur des campagnes pompe à chaleur, sur un pool de conversion assez large, on voit qu'on a quand même pas mal de mots-clés qui génèrent pas mal de conversions et qui sont toujours les mêmes. C'est autour de la pompe à chaleur donc RO ou RR et les Z. Donc c'est assez facile de trouver des patterns pour ensuite aller faire des pages de conversion dédiées, des campagnes dédiées, des annonces dédiées et avoir des très bons taux de conversion. Sur la partie panneau solaire, c'est beaucoup plus difficile parce que sur un panel de conversion donné, on va avoir un champ sémantique qui est ultra éclaté. Alors on va avoir évidemment la partie panneau solaire qui revient, qui va vraiment être le mot-clé central, mais derrière, on a toute une longue traîne de mots-clés qui vont générer une conversion à chaque fois. Et donc, c'est très difficile d'avoir des expériences très granulaires et il faut faire avec, puisque finalement, c'est toujours un nouveau mot-clé quasiment qui va venir générer un lead chez vous. Donc c'est pour ça qu'il va falloir construire un petit peu différemment nos campagnes d'acquisition, les structurer de manière un petit peu plus subtile, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est un marché qui est plus difficile, en tout cas sur le search, que la pompe à chaleur. Donc on va pas perdre de temps, on va attaquer directement la création de notre campagne en panneau solaire. Pour ceux qui connaissent bien l'interface Google Ads, évidemment ça va être assez simple. Pour ceux qui sont assez novices sur la partie Google Ads, je vous encourage à regarder l'ensemble des vidéos sur Web Market School qui vous aideront à prendre en main Google Ads et ensuite à revenir sur cette vidéo pour comprendre un petit peu toutes les subtilités de cette mise en place. Hop, donc évidemment on va faire des leads. Je passe sur tout ce qui est tracking de vos leads. Ça normalement c'est des choses que vous devez savoir faire. Évidemment on va être sur le search. On est sur du lead forms. Hop, donc ça va être une campagne qu'on va appeler PV pour panneaux photovoltaïques démo. Hop. En termes de création de votre campagne, pareil,
Ici, on va utiliser le CPA cible au démarrage. Donc ça dépend aussi du prix que vous êtes prêt à payer. On va se mettre autour de 15 € pour démarrer. Évitez tout ce qui est CPC optimisé, maximiser les conversions, CPC manuel. Vous allez souvent avoir beaucoup de clics, soit qui vont être peu qualitatifs, parce qu'encore une fois, le champ sémantique est très large, ou alors qui vont vous coûter très cher, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de concurrence. Donc le meilleur moyen de quand même limiter la diffusion, aller chercher des bons mots-clés, enfin des bonnes requêtes de recherche et d'avoir un coût d'acquisition qui reste relativement stable, c'est d'être en target CPA, en CPA cible. Comme toujours, on enlève les réseaux alternatifs qui sont de faible qualité. Au niveau du ciblage géographique, alors si vous avez vu ma vidéo sur le guide PAC, je vous expliquais les subtilités du ciblage. Généralement, quand vous êtes sur le panneau solaire, vous allez avoir un ciblage sur des départements de France. Et le problème, c'est que Google a un peu de mal, et en tout cas louche beaucoup en termes de zones géographiques lorsqu'on ne vise pas des pays, et encore. Et donc, du coup, pour cela, il va falloir rentrer en termes de localisation vos départements. Et pour ça, on a créé donc un fichier des zones géographiques qui sera en téléchargement de cette vidéo, qui vous permet, donc qui contient l'ensemble des départements de France. Vous avez juste à mettre 1 ou 0 selon le département que vous souhaitez cibler. Ensuite, une fois que vous avez fait votre travail, vous allez donc choisir les départements que vous souhaitez cibler, par exemple ceux que vous avez mis 1 ou autre. Vous allez venir récupérer le nom des départements ici. Récupérez bien le nom et mettez pas le numéro pour éviter justement le mauvais ciblage, puisque quand Google utilise les numéros pour en tant que ciblage de département, vous allez parfois vous retrouver avec des départements qui sont aux États-Unis ou en Autriche ou autre. Donc il faut vraiment mettre le nom du département pour éviter justement des problèmes de ciblage. Ensuite, vous les rentrez, hop, et vous allez venir tous les cibler. Voilà, ça permet d'avoir un ciblage qui est propre. Sans problème. Regardez rapidement que vous ciblez bien que des départements. Parfois, Google se plante entre guillemets et il va rentrer carrément la région. Donc là, il y a marqué département. Voilà, là, il a fait une petite erreur sur le Jura. Typiquement, il va cibler la Suisse. Donc ça, on va l'enlever. Hop, tac, tac, tac. Voilà, et on sauvegarde. Vous mettez toujours évidemment présence uniquement dans la zone ciblée. Hop, le langage en français de préférence. Et on avance. Alors, au niveau des mots-clés, c'est là où ça devient très subtil. Bon, évidemment, chez Studio, on a fait un gros travail, donc je vais pas forcément aller faire la recherche sémantique parce qu'on l'a déjà faite. L'idée, c'est quand même de vous faire gagner du temps. Si vous voulez, il y a 3 grands champs sémantiques sur la partie panneau solaire. Je vais vous les montrer. Le premier, c'est tout ce qui touche au champ sémantique photovoltaïque. Le deuxième, au champ sémantique solaire. Et le troisième, c'est ce que j'appelle autre. Ça va être en fait toutes les personnes qui veulent faire des économies d'énergie, réduire leurs dépenses énergétiques, avoir des énergies renouvelables, enfin en tout cas voilà, qui ont un pattern de recherche autour de l'économie d'énergie, l'énergie renouvelable, l'énergie propre, l'énergie verte. 3 champs sémantiques, 3 groupes d'annonces. Pourquoi c'est important quand même de segmenter ces 3 champs-là au démarrage? Tout simplement parce que ça va permettre de créer des annonces qui sont dédiées, donc évidemment photovoltaïque, solaire, on va pouvoir faire des annonces centrées autour des panneaux photovoltaïques et des panneaux solaires, et autres, pareil, pouvoir rentrer des mots-clés dans nos ad copy qui sont en rapport avec le champ sémantique sélectionné pour avoir des meilleurs scores de qualité, des meilleurs taux de clic, etc. etc. Et donc finalement plus de leads au meilleur coût. Pour ça, on va créer un premier groupe d'annonces. Rapidement, hop. Et je vais évidemment pas le faire pour les 3, on va le faire pour un. On va prendre le champ sémantique photovoltaïque. Évidemment, ce fichier sera en téléchargement dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez l'utiliser, mais vous compreniez la subtilité. Donc là, on va pour le moment rentrer tous les mots-clés. Au niveau des annonces, donc là, on va être autour d'un champ sémantique photovoltaïque. Donc évidemment, il va falloir reprendre des accroches autour du champ sémantique du panneau photovoltaïque. Donc évidemment, on est en France, donc tout ce qui va tourner autour des aides panneaux photovoltaïques, ça va être évidemment des bons headlines, parler de vos économies d'énergie, économie d'énergie. En général, les panneaux solaires vont quand même permettre d'être en autoconsommation, donc ça dépend de ce que vous allez proposer si vous êtes installateur ou si ça dépend ce que votre partenaire aussi propose si vous êtes vendeur de lead, mais ça va être jusqu'à voilà, juste 80% d'économie.
Il faut mettre le montant des aides, donc il y a à peu près jusqu'à 2600 € d'aide, par exemple. Voilà, donc après, ça dépend aussi de ce que votre partenaire propose, ça dépend de vos propositions de valeur si vous êtes installateur, bref, il y a beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est intéressant de mentionner sur la partie panneaux solaires, il y a 3 choses. Évidemment, parler des aides d'État, des économies d'énergie et avoir un call to action qui est irrésistible. Souvent, ça va être autour de la simulation solaire, calculer vos économies, vérifier votre éligibilité, etc., etc. À l'heure où je tourne cette vidéo, on peut encore créer des annonces textuelles grand format, mais probablement qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, on ne pourra plus parce qu'on est mi-juin à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc, ce qu'il faudra, c'est tout simplement créer des responsives. Si vous avez vraiment des titres que vous voulez voir apparaître, par exemple la balise dynamique aussi, qui est une très bonne chose, comme on a un champ sémantique qui est très large, il faut l'utiliser. Si vous ne savez pas à quoi elle correspond, je vous encourage encore une fois à regarder l'ensemble de mes vidéos sur l'autre chaîne parlant de Google Ads, à savoir Web Market School. Et voilà, ça va vous permettre d'avoir quand même un ciblage qui est assez long. L'idée, c'est que vous ayez une force d'annonce qui est excellente. Donc mettez jusqu'à 15 titres, 4 descriptions. On va être un petit peu moins précis que sur la pompe à chaleur. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué au démarrage, on a un champ sémantique qui est ultra éclaté. Et donc, essayez de faire des annonces qui sont ultra précises par rapport à des mots-clés en question, ça va souvent être un désavantage plutôt qu'un avantage, puisque c'est rarement les mêmes mots-clés qui vont réapparaître dans vos statuts de conversion, en tout cas au démarrage. Donc vraiment, quand vous lancez, utilisez vraiment les responsives, essayez de tester un maximum de deadline, et petit à petit, vous allez venir roder votre campagne avec les meilleurs mots-clés, les meilleures annonces, etc. Évidemment, au niveau de la page de destination, je vais y venir. Je vous ai fait un template ici, qui est un des templates qu'on utilise et qui fonctionne très bien et qui reprend ce que je viens de vous expliquer, à savoir parler des économies d'énergie, parler des aides évidemment au financement de vos panneaux solaires et puis proposer une petite simulation avec une vérification d'éligibilité. Souvent ça marche très bien. Évidemment, on va s'adresser que aux propriétaires de maisons, hein. Les appartements ne vont pas mettre des panneaux solaires chez eux. Donc ce qui est pas mal ici, c'est que contrairement à la pompe à chaleur où on avait un formulaire statique, parce qu'il y a moins cette notion de simulation, parce qu'on n'est pas en autoconsommation, c'est vraiment un autre marché. Ici, c'est pas mal de faire une autre variante en termes de manière de collecter des leads. En tout cas, on a beaucoup testé chez Studio et les formulaires statiques marchent très mal en panneaux solaires. En revanche, les formulaires qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure, de faire une petite simulation d'énergie sympa avec le code postal, vont vous permettre généralement d'avoir des meilleurs taux de transformation. Donc ça, on utilise Typeform pour faire ça, qui est un super outil pour créer des petits questionnaires. Je vous encourage vraiment à utiliser Typeform si jamais vous n'avez pas une capacité de développement en interne de formulaire ou autre. Il y aura un lien d'affiliation pour vous permettre d'utiliser Typeform et d'avoir une réduction. Donc il sera en description de cette vidéo. Et au niveau du template, c'est simple, hein. Il vous suffit d'utiliser les grandes propositions de valeur que je vous ai déjà expliquées, mettre un petit peu de preuve sociale, figure d'autorité évidemment avec les logos RGE, Qualibat qui sont nécessaires pour obtenir les aides d'État. En tout cas, si vos partenaires ou si vous êtes installateur et que vous êtes RGE, alors là c'est Qualibat, mais il faudrait mettre QualiPV évidemment. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Parler ensuite des économies possibles, de comment fonctionnent les panneaux solaires, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir une page de transformation qui est crédible et qui donne envie de convertir. Cette page-là, pareil, elle sera en téléchargement dans le lien de cette vidéo. On utilise Unbounce pour créer ce type de page. Un lien d'affiliation aussi sera en description de cette vidéo pour que vous puissiez vous-même utiliser Unbounce et bénéficier d'une réduction si vous souhaitez réutiliser ce template-là. Donc ça vous demandera évidemment de souscrire à Unbounce, mais au moins vous pourrez récupérer ce template-là. Puis après, c'est très simple de venir itérer, changer les formulaires, etc., etc. Donc tout ça sera en description de la vidéo. On va juste venir récupérer notre page pour terminer notre annonce. Hop. Alors il faudrait juste qu'on mette 2 descriptions. Allez, hop, hop. Donc je la mets là. Alors elle est un petit peu longue, j'enlève le point, je mets un call to action, voilà. Donc là il faudrait continuer à travailler les annonces, mais encore une fois, là ça dépend de vous, de ce que vous voulez mettre et vraiment de la B-testing. Donc essayez de travailler jusqu'à ce que vous soyez excellent ici. Ensuite on avance. Évidemment mettez des extensions d'annonces, hein. Donc là généralement ce qui est pas mal de mettre dans les extensions d'annonces,
ça va être les grosses propositions de valeur, donc ça va être fait des économies d'énergie, réduisez vos factures jusqu'à 80%, bénéficier de 2600 € d'aide d'État, partenaire certifié quali-PV, certifié RGE, etc. Donc là, on va pas le faire évidemment pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous mettez votre budget, je mets un budget de test évidemment, ça n'a pas d'importance. Et voilà, hop, et vous publiez votre campagne. Donc là, on a fait la base. Je voudrais juste revenir sur les locations parce que là, quand on crée la campagne, on peut faire que les ajouts de zones. N'oubliez pas de venir exclure les zones sur lesquelles vous ne ciblez pas vos leads. Donc pour ça, pareil, vous allez venir reprendre le fichier de zone géographique. Là, vous faites la sélection inverse. Vous prenez les 0, donc qui sont toutes les zones que vous ne ciblez pas. Et vous venez reprendre ensuite votre campagne. Vous rentrez toutes les zones. Et cette fois-ci, vous les excluez. Ça vous permet d'être sûr de limiter les hors-zones de manière efficace et rapide dans vos campagnes. Donc là, on a fait la structure de campagne. Maintenant, il va falloir juste aller un petit peu plus loin. Comme je vous l'ai expliqué au démarrage, la partie photovoltaïque, c'est un marché où il y a un champ sémantique qui est très éclaté. Donc, généralement, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer, donc par rapport à l'ensemble des mots-clés qu'on vous propose, ça va être de passer au démarrage tous les mots-clés en phrase match pour quand même avoir une grosse granularité et vraiment tous les jours, venir exclure les mots-clés qui sont mauvais, tous les mots-clés qui viennent polluer vos campagnes, vous coûtent très cher, sur lesquels vous n'avez pas de conversion. Et puis à partir du moment où vous allez commencer à engranger de la conversion sur vos 3 groupes d'annonces, donc là on a fait le groupe d'annonces PV qui sera en expression exacte, vous aurez le groupe d'annonces solaire, vous aurez le groupe d'annonces autres, et ben vous allez venir prendre votre ad group, je vous conseille de le dupliquer. Donc ça c'est dans le deuxième temps, c'est vraiment je pense après peut-être un mois de test. Une fois que votre campagne est bien rodée, que vous avez fait un bon travail d'exclusion de mots-clés négatifs, que vous avez commencé à engranger de la data, vous dupliquez votre groupe d'annonces et cette fois-ci, vous allez utiliser les mêmes mots-clés qui restent dans votre groupe d'annonces, mais au lieu de les acheter en expression exacte, vous allez les acheter en expression large. Alors je sais que c'est assez sensible l'expression large parce que là pour le coup vous allez surdiffuser, mais comme on est sur un champ sémantique très éclaté, à partir du moment où votre algorithme a déjà pas mal de data, ça va vous permettre d'aller chercher plus de volume et en même temps d'aller continuer à diffuser vos annonces sur des mots-clés pertinents. Évidemment, si vous faites ça, comme toujours au démarrage, ça va vous coûter un petit peu plus cher en termes de coût d'acquisition, le temps que vos campagnes soient bien rodées. Et ensuite, à force d'exclusion de mots-clés négatifs, vous allez pouvoir avoir une campagne qui fait de beaux volumes et qui utilise vraiment toute l'ampleur du champ sémantique du panneau solaire, en tout cas du marché du panneau solaire. Donc voilà, vous dupliquez votre campagne, vous prenez les mots-clés qui restent et cette fois-ci vous les mettez en broad match. C'est un petit peu de technicité, mais clairement ça vous permet d'avoir un volume énorme. Alors on va pas vous laisser comme ça évidemment chez eStudio. Pourquoi? Parce que en fait la clé sur le panneau solaire, ça va être votre travail d'exclusion de mots-clés négatifs. Clairement c'est un marché sur lequel tous les jours, il faut que vous veniez faire le tri dans vos requêtes et éliminer les requêtes polluantes. Typiquement si on prend rapidement cet exemple-là, voilà, là il y a eu des mots-clés, clairement c'est une catastrophe, chèque énergie, aide fenêtre, ça n'a rien à voir, tout ça c'est des mauvais leads, donc il faut clairement les virer au fur et à mesure. Évidemment on a déjà fait le travail pour vous, on vous mettra en description de cette vidéo notre fichier d'exclusion des mots-clés négatifs en panneau solaire, donc il y a 4000 lignes, donc autant vous dire que une fois que vous aurez récupéré ce fichier, hop, vous prenez tout, vous allez ensuite dans votre compte Google Ads, vous allez dans la partie Keyword Exclusion, donc comme ce qu'on a fait pour la PAC, vous mettez Keyword à exclure PV, vous rentrez les 4000 mots qu'on vous a mis, vous sauvegardez, si ça passe, ouais ça passe, hop, donc là il y en a 3751 exactement, et vous l'appliquez à votre campagne de démonstration sur la partie panneau solaire que je vais venir tout de suite mettre en pause pour qu'on évite de diffuser. Voilà, si vous faites ça, vous allez clairement faire du lead. Au démarrage, je pense que le lead, quand vous commencez avec cette structure-là et tout ce qu'on vous donne, vous allez être autour de 30 €. Et puis petit à petit, ça va vous permettre de descendre. Et si vous êtes excellent, vous pouvez descendre beaucoup plus bas si vous maîtrisez bien l'outil Google Ads. Mais en tout cas, même si vous êtes novice, si vous appliquez ce que je viens de vous montrer, vous ferez du lead à une trentaine d'euros en moyenne et vous aurez des volumes plutôt sympa si vous exercez voilà, sur une quinzaine, une vingtaine, les 25 départements en France. Évidemment, si vous exercez sur 4 ou 5 départements,
Ça va peut-être une dizaine de leads par jour grand maximum, mais peut-être que c'est uniquement ce qu'il vous faut. Voilà pour cette vidéo sur le guide du panneau solaire. Comment générer des leads panneaux solaires sur Google Ads. L'ensemble des ressources de cette vidéo seront donc en téléchargement dans le lien de cette vidéo. Il y aura un pack gratuit contenant les ressources de base et un pack payant dans lequel vous pourrez récupérer le template Unbounce, la liste d'exclusion des mots-clés négatives, la liste des mots-clés à cibler et le fichier des départements, plus un petit pack d'introduction au secteur du panneau solaire si vous êtes un vendeur de leads et vous démarrez sur ce secteur-là, qui contiendra toutes les subtilités du marché, ce qu'il faut savoir, c'est quoi les propositions de valeur, etc. Bref, vraiment une fiche synthétique pour bien aborder sur ce marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne de Lead Studio. Encore une fois, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, rendez-vous sur leadstudio.fr. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne génération de leads sur Google Ads et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!